Faire de l'édition en Tunisie, pendant les 50 dernières années, ça a toujours été l'art d'évoluer dans une frange minuscule de liberté et l'art d'augmenter, d'élargir cette frange de quelques millimètres. Alors le changement, l'appel d'air, c'est comme partout pour le reste en Tunisie, c'est-à-dire qu'il y a un vide en fait. Donc nous avons à CRS occupé ce vide-là. On a abandonné tout notre programme éditorial le 15 janvier et le 16 janvier, on avait déjà toute notre liste et nous avons publié des gens comme Z par exemple, ce livre-là. Z qui est un caricaturiste qui pendant 3 ans a rendu Ben Ali complètement fou. Cette partie, c'est l'arrière du jardin que nous avons fait recouvrir. Nous avons utilisé également un endroit assez spécial. Voilà, c'est la piscine où on a batifolé dans notre enfance et nous l'avons remplie de livres. Donc vous êtes chez un éditeur heureux, chez un éditeur libéré, chez un éditeur qui peut enfin faire ce qu'il veut. Et dans nos armoires, il y a des centaines et des centaines d'idées de livres qui étaient impossibles il y a seulement 6 mois. Moi, je dis toujours que toute ma vie, on nous a dit vous êtes. La Tunisie est peut-être un pays pas encore démocrate. Comme a dit Chirac, vous avez de quoi manger tous les jours. Donc, c'est ça la vraie démocratie. Et par ailleurs, personne ne meurt de faim. Et je m'aperçois qu'à quelques centaines de kilomètres de chez moi, il y a un type qui non seulement meurt de faim, mais qui a tellement le désespoir dans la tête, qui se fout de l'essence sur la tête et qui se fait cramer. Donc ça t'interpelle, ça tu l'oublies jamais. Alors maintenant on te dit c'est pas vrai, ainsi de suite, mais c'est vrai, il y en a plusieurs qui l'ont fait. Des gens qui étaient au bout du rouleau, au bout du désespoir, pendant que nous, on était là dans nos voitures climatisées. Donc qu'on le veuille ou non, ça nous interpelle, ça ne nous quittera jamais, ça nous habite et il y a une dette envers ce pays, envers ces gens-là. Les intellectuels de notre pays sont coupables de silence, et j'en suis, et j'en fais partie, et nous ne pouvons nous rattraper en s'assurant de ne plus jamais reculer, de ne plus jamais baisser, de ne plus jamais désarmer. Quel que soit le tyran à venir, quel que soit le moralisateur à venir, quelle que soit la force même sociale majoritaire qui va venir, qui va dire « ça on ne peut pas parce que » le locataire de Carthage ne veut pas, ou parce que Dieu ne veut pas, ou parce que tout simplement je ne veux pas. Non, non, non. La seule loi qui régira notre futur et notre travail éditorial, c'est la loi tout court. C'est la loi des hommes.